Alors, on va prendre Ésaïe 22. Ésaïe chapitre 22, et nous allons prendre les 14 premiers versets de Ésaïe 22. On peut lire de ma gauche à ma droite, et on peut prendre 2 versets chacun. Message sur la vallée de la vision. Qu'as-tu donc pour monter avec tout ton peuple sur les toits, ville tapageuse, pleine de vacarme, ville joyeuse? Tes morts ne seront pas victimes de l'épée, ils ne mourront pas en combattant. Tous tes chefs fuient ensemble, ils sont faits prisonniers par les archers. Tous tes habitants viennent à la fois captifs, tandis qu'ils prennent loin la fuite. C'est pourquoi je dis détournez-moi de vos regards, laissez-moi pleurer amèrement. N'hésitez pas pour me consoler du désert de la fille nouvelle. Car c'est un jour de trouble, d'écrasement et de confusion, envoyé par le Seigneur l'Éternel des armées. Dans la vallée des visions, on démolit les murailles, et les cris de détresse retentissent vers la montagne. Et l'âme porte le carquois, des chars de combattants, des cavaliers s'avancent, Kir met à nu le bouclier. Ces plus belles vallées sont remplies de chair et les cavaliers se rangent en bataille et portent. Les derniers retranchements de Juda sont forcés, mais en ce jour tu vises les armures de la maison de la forêt. Vous constatez les nombreuses brèches faites au rempart de la ville de David, et vous emmagasinez l'eau dans le réservoir inférieur. Vous montez les maisons de Jérusalem et vous en démolissez pour fortifier la muraille. Vous faites un réservoir rempli de l'eau pour les eaux de l'ancien étang. Mais vous ne regardez pas vers celui qui a voulu ces choses. Vous ne voyez pas celui qui les a préparées d'avance. Le Seigneur, l'Éternel des armées, vous appelle à pleurer, à vous frapper la poitrine, à vous raser la tête et à ceindre le sac. Et voici de la gaieté et de la joie. On égorge des bœufs et on tue des brebis. On mange de la viande et l'on boit du vin. Mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. L'Éternel des armées me l'a révélé. Non, ce crime ne vous sera point pardonné, que vous ne soyez morts, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. On revient ici sur un message qui est adressé à Jérusalem. Jérusalem qu'il appelle en ce moment la vallée des visions. Pourquoi vallée des visions? C'est le lieu où eh bien, on est censé avoir des visions, la connaissance de ce que Dieu veut, et c'est à la fois ironique et à la fois une réalité. Normalement, dans une vallée des visions, c'est là qu'on voit les choses, on sait les choses à l'avance. Et c'est vrai que aujourd'hui, quand Ésaïe est en train de parler, il est en train de parler eh bien, à Jérusalem, il leur donne la vision de ce qui va se passer. Ce n'est pas aux autres peuples que c'est dit, c'est d'abord à ce peuple-là. Mais ils ont beau avoir la vision qui est donnée, eh bien, comble des choses, ils ne voient pas venir le problème. C'est comme si nous, en tant que chrétiens, le Seigneur nous avertissait des choses à venir et nous ne voyons pas le problème. Nous avons l'enseignement du Seigneur qui nous demande eh bien, de faire attention, de veiller, de prier, de ne pas être eh bien, de ceux qui dorment, mais plutôt de ceux qui, au contraire, marchent à sa suite. Et nous ne voyons pas. C'est-à-dire que c'est nous à qui le message est adressé le premier, mais nous ne voyons pas. Parfois, c'est ça, hein. Vous savez, ceux qui sont au plus près, parfois sont les plus sourds. C'est le cas de Jérusalem. Parfois, c'est le cas hein, d'enfants qui grandissent dans des familles chrétiennes et il dit, moi j'ai déjà entendu, à force d'entendre les visions, ils n'entendent plus rien. C'est comme si cette parole n'avait plus de sens pour eux. Et ça revient eh bien, à, tout simplement à être dans une vallée des visions et à ne rien voir. Et c'est ce qui se... Si, l'oracle, elle est sur la vallée des visions. Maintenant, vous qui voyez tout, vous qui êtes au courant de tout, qu'as-tu donc que tout ton peuple monte sur les toits? Pourquoi? Vous voyez les choses et vous êtes là au-dessus des toits, il y a d'autres choses qui se font. Au lieu de travailler là où il faut travailler, ils sont sur les toits et qu'est-ce qu'ils font?
dit le verset 2, qu'est-ce qu'ils font? Du bruit, Mais quel type de bruit? de jour, Tu vois? Ils font quoi en fait là? la fête. Ils font la fête. Ils ont entendu la vision, l'avertissement, ce qu'il y a à faire, et eux, c'est comme s'il n'y avait pas de problème, hein. Ils continuent les choses, viva la vida, et c'est tout ce qu'ils font. Ils sont là en train de réfléchir à quoi? Des bruits, du tumulte. Mais il dit, tu sais, c'est même pas des guerres qui vont vous tuer, c'est même pas l'épée. C'est même pas ça. Vous ne faites même pas attention à ce qui se passe en fait à l'intérieur de votre ville. Vous êtes dans un moment où vous êtes en train de vous mettre dans la gaieté, dans la joie, mais c'est un moment, l'Éternel va dire quoi? De deuil. Il y a quelque chose d'autre à comprendre de ce moment. Et quelque chose que le peuple ne connaissait pas. C'est-à-dire que pour eux, ils veulent vivre la joie, ils veulent rien changer de ce qu'ils font, rien bouger de ce qu'il y a, ils veulent juste faire la fête. Comme on l'a vu à la fin, mangeons et buvons, et demain nous mourrons. Et vous savez que cette parole, elle est reprise. Eh bien, dans le Nouveau Testament, pour nous rappeler que c'est pas parce que c'était le cas avant, et puis on l'a dit, ah tiens, nous on a vu ce qui s'est passé avant, on ne le fera plus. Si c'est rappelé, c'est que nous aussi, nous avons des visions que eux n'avaient pas, pourtant on fait la même chose. On ne pense qu'à remplir ce qu'il y a de nécessaire dans notre ventre, à boire, et puis demain nous mourrons. On essaie de remplir notre vie de ça jusqu'à jusqu'au demain, la mort. C'est pour ça que ils ont beau connaître la fin, la mort. Ils ont beau connaître la condamnation, ils ont beau connaître les soucis, eux ils font du bruit et des tumultes. Du bruit, ça ne produit rien à part du bruit, des tumultes, c'est juste eh bien, des grondements les uns avec les autres, mais il n'y a rien qui se concrétise dans cette ville. Et il dit, tes morts ne paieront pas par l'épée, même pas en combattant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous n'êtes même pas en train de vous préparer à combattre, vous n'êtes même pas en train de vous préparer à vivre la situation qui va être vécue, et vous ne mourrez pas de cela d'ailleurs. Le jour où ça va arriver, qu'est-ce qu'ils vont faire? Verset 3. Aujourd'hui, vous faites la fête. Verset 3. Qu'est-ce qui se passera ensuite? Captif. Ils vont être captifs. Et avant même d'être captifs, mais qui va fuir là? C'est les chefs qui fuient. Les mêmes qui les amenaient à quoi? Venez, on va faire. C'est les premiers à fuir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est un peu cela. Vous voulez faire des choses où vous vous préparez pas à veiller sur les uns, sur les autres. Vous voulez juste vivre votre plaisir et faire la fête ensemble. Mais les personnes qui vous emmènent à cela, ces chefs, ce sont les premiers qui vont vous laisser quand le problème va arriver. C'est-à-dire que c'est bien gentil, vous me servez pour la fête, on fait les choses, c'est sympa, c'est un peu, vous savez, comme parfois on fait des grosses soirées, c'est le fiesta, mais quand il y a vraiment des relations, quand il y a des soucis, quand on veut, bah non, 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 désolé, c'est sympa, on veut bien faire la fête ensemble, on veut bien rigoler ensemble, on veut bien, mais alors tes problèmes, tu les gardes pour. C'est le problème, c'est qu'un chef, il doit veiller sur son peuple. Et veiller sur quelqu'un, c'est l'avertir. Qu'à des moments donnés, non seulement il y aura des difficultés, mais non seulement avertir, mais lorsque les difficultés sont là, le chef, normalement, n'est pas censé être le premier à fuir. Il est censé être celui qui quoi? Qui reste, hein. C'est le principe d'un chef. Le chef, il est toujours présent quand il y a des combats. Et il mène les combats. C'est pour ça qu'à un moment donné, eh bien, on se retrouve avec un chef, nous, qui est Christ. Nous, on a tous fui et il est le seul à avoir mené le combat. C'est un vrai chef. Il n'a pas fui au moment, eh bien, de payer pour nous et il aurait pu fuir. Il aurait pu demander, eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ aux apôtres de sortir les armes et de combattre. Il dit non. Et il reste en arrière, rentrez vos armes et moi je me livre. Et c'est ça ce qu'on appelle un chef. À un moment donné, il va mener les combats pour les siens. Mais il les prépare aussi. Il les prépare parce qu'à un moment donné, lorsque lui partira, il faudra d'autres chefs. Mais si eux-mêmes fuient, comment les autres sauront faire si personne ne les avertit? Personne ne les enseigne, personne ne les forme. Mais c'est ça le problème. C'est pour ça que souvent, eh bien, nous pensons que les moments qui sont les plus plaisants sont les plus importants, c'est-à-dire la fête et tout. Mais les responsabilités, eh bien, on les met en arrière lorsque nous réfléchissons comme ça.
C'est pour ça que c'est souvent ce qu'on fait dans notre jeunesse, c'est dire, ah, je suis jeune, je fais la fête et j'oublie que dans la vie, il y a quoi? Il y a des responsabilités. Et en tant que chef, encore plus, non? Quand vous êtes chef, vous n'êtes pas responsable que de vous, vous êtes responsable aussi des autres. Si déjà dans votre vie, vous ne voulez pas être responsable de ce que vous faites, comment est-ce que vous pouvez être responsable des autres? Et parfois, c'est ça. On se retrouve à Jérusalem, on l'a vu, c'est une ville où au final, les chefs ne sont pas des chefs. Les chefs sont des fuyards. Et ils fuient d'une manière en plus assez étonnante. Ils fuient comment? Pour ça, ils sont continués à se grouper, mais il n'y en a pas un pour retenir les autres. Ils sont OK pour la même chose. On fuit, ils se mettent en concordance pour fuir une situation où ils devraient prendre des responsabilités. Et en faisant cela, bah, ils vont même pas mourir par l'épée, hein. Ils vont finir comment? Ils vont passer de chef à quoi dans la situation là? Tous les chefs fuient ensemble, ils sont faits prisonniers par des archers. Tous les habitants deviennent à la fois captifs, tandis qu'ils prennent loin la fuite. Ils ne vont pas périr par l'épée, ils ne vont pas mourir au combat, ils vont devenir plutôt des quoi? Donc des esclaves. Eux qui voulaient faire ce qu'ils voulaient, ils vont finir par ne plus pouvoir faire, ne serait-ce que qu'ils devaient faire, il n'y a rien du tout. Ils vont devoir dépendre entièrement de ceux qui les ont rendus captifs. Le problème, c'est qui les a rendus captifs? Des amis à eux? Ce sont des ennemis. Quand, quand tu es captif de tes ennemis, ton ennemi, il n'est pas là pour te faire du bien, il est là pour te faire quoi? Du mal. Donc, tu as voulu te faire du bien, tu n'as pas voulu te préparer, tu n'as pas voulu veiller pour les autres. Très bien. Et c'est ça la conséquence, c'est qu'à un moment donné, tu vas être toi-même captif puisque tu n'es pas travaillé à ce que tu devais travailler. Un chef, c'est cela. Si un chef ne veille pas sur ceux dont il doit veiller, lui-même va être captif de ses propres quoi? De ce qu'il détestait, de ses ennemis. Et parfois, c'est ça. Vous avez des chefs, vous savez, quand viennent les problèmes, c'est les premiers à fuir. Et à un moment donné, qui voudra même d'un chef comme cela, et quand il est captif, il deviendra même esclave. C'est pour ça que parfois vous avez des personnes qui voulaient absolument le pouvoir, et quand ils le perdent, ils finissent, ils vont ailleurs, et ils deviennent dépendants totalement d'autres. Ils prennent la fuite. C'est pour ça qu'il dit à un moment donné, quand il regarde ce peuple, c'est un peuple qui s'est mis en désespoir au final, au verset 4. Détournez de moi les regards, laissez-moi pleurer amèrement, n'insistez pas pour me consoler du désastre de la fille de mon peuple. Un peuple qui a des visions, qui savait quoi faire. Au lieu de faire ce que Dieu a dit, ils ont préféré faire la fête. Ils ont préféré ne pas écouter tout ce qui a été dit auparavant. Non. Pourtant, tout ce qui a été dit auparavant, c'est qu'il y a un peuple qui est en train de se préparer et qui va tout prendre. Qui va tout prendre. Il y a la Syrie qui va combattre tout et vous allez être au milieu, vous allez subir aussi ces dégâts et ils continuent à faire quoi, eux? La fête. C'est pour ça que quand Dieu il nous envoie sa parole, c'est quand même des avertissements. Un avertissement, il n'est pas là pour nous dire, écoute, c'est pas grave, continue de faire ce que tu veux. Il est là pour nous dire, si quelque chose que tu ne fais pas aujourd'hui, on aura forcément une conséquence. Mais c'est pas faute de t'avoir averti ce qui va arriver. Si tu ne crois pas, tu ne subsisteras pas, il a dit à Akaz. Donc la conséquence, pour lui, c'était, bah non, je veux pas croire ce que tu me dis. Il voulait continuer à faire la fête. Il avait confiance en la Syrie, mais la Syrie va devenir le pays qui va les quoi? Qui va les envahir. Il n'a pas fait confiance en Dieu. Ils ont eu les visions, Dieu leur a montré les choses, mais même en montrant les choses, ils n'ont pas accepté. C'est pour ça qu'on ouvre la Bible parfois et on voit comment Dieu parle de notre vie, des conséquences de nos choix, de nos directions. Et puis nous refusons la vision de Dieu et nous sommes étonnés après des conséquences de nos choix. Mais l'Éternel, il dit, mais détournez-moi de regard, laissez-moi pleurer. N'insistez pas, c'est vraiment un désastre ce qui va vivre la fille de mon peuple. C'est un jour de trouble, d'écrasement, de confusion. Et il a dit envoyé par le Seigneur, c'est-à-dire qu'à un moment donné,
il y a eu un avertissement pour que vive pas, mais le Seigneur, les plans sont là. Et à un moment donné, quand les plans sont là, de toute façon, comme ils n'écoutent pas, ils vont pas échapper à la conséquence, eh bien, de ne pas suivre le plan. C'est comme à un moment donné, quand on va, eh bien, amener lorsqu'on travaille dans une équipe ou même dans une équipe de sport, quand vous avez l'entraîneur qui désigne le plan, qui dit comment faire, et puis après, vous avez des personnes qui décident de faire le contraire, et vous dites, mais pourquoi on a perdu? Parce qu'à un moment donné, tout a été dit pour vous montrer comment on va faire ensemble, comment on va travailler, comment on va veiller, comment on fait attention les uns aux autres. Si l'un quitte son poste, est-ce que ça a des conséquences pour les autres? Vous prenez n'importe quel sport, hein. Si on a un qui quitte son poste, est-ce que l'équipe a dit ouf? Si vous enlevez le gardien, le gardien il fait rien. C'est catastrophique. Vous enlevez au basket, vous enlevez le meneur, vous enlevez le pivot, ça ne change pas. C'est pareil aussi. Au volley, vous enlevez ceux qui se matchent, ceux qui réceptionnent. Quand vous enlevez quelqu'un, ou quand la personne ne fait pas ce qu'il doit faire, ça a une conséquence pour tous. Mais là, on voit que c'est les chefs, ils ne font pas ce qu'ils ont à faire. Et les autres suivent. Ils ne font pas non plus ce qu'ils ont à faire. Personne ne fait quelque chose au final pour ce peuple. Et c'est un jour de trouble, d'écrasement, de confusion. Et comme il le dit, envoyé par le Seigneur, l'Éternel des armées, dans la vallée des visions. Et il précise bien dans la vallée des visions à chaque fois. Pour vous dire là où vous avez vu, vous n'avez pas agi en conséquence. Là où je vous ai averti, vous n'avez pas agi en conséquence. Alors pour nous, c'est toujours la question lorsqu'on prend la parole de Dieu, quand il nous avertit de la conséquence du péché, le salaire du péché, c'est la mort, et qu'on n'agit pas en conséquence, parce qu'il nous a dit la manière d'en sortir. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Il y a la rédemption en Jésus-Christ. Voilà le don gratuit de Dieu. Il faut agir en conséquence. Et si tu crois, eh bien, tu seras sauvé de cette mort. Mais si tu ne crois pas, tu es déjà en train de te diriger vers. Et parfois, on est là, mangeant et buvant, demain nous mourrons. On va oublier que ce message existe. C'est pour ça que quand nous connaissons aussi l'œuvre de Christ à la croix, nous savons que c'est un avertissement. S'il est mort pour nos péchés, c'est qu'il y a bien des péchés qui tuent, qui font du mal, qui font du tort. Mais il a donné ce moyen qui est de payer pour nous pour que nous puissions être sauvés. Mais pas que encore. Il veut que nous soyons sauvés dans un statut, mais dans une vie, une manière de vivre aussi. C'est pour ça que quand il avertit eh bien, les apôtres, il les envoie, il leur dit de faire des disciples. Et faire des disciples, il avertit à un moment donné. Il faut qu'ils soient baptisés, il faut après qu'ils soient enseignés à observer tout ce que j'ai prescrit. S'ils refusent de faire ce qui est prescrit, c'est comme un chef qui refuse d'être un chef, hein. Si on refuse d'être un disciple, à un moment donné, qu'on ne s'étonne pas de la conséquence de ne pas être un disciple. Mais un disciple, c'est pas nous qui décidons où et quand, c'est le Seigneur. Il a placé eh bien, des moyens pour cela, comme des chefs qu'il a placés. Le problème, c'est quand les chefs fuient. Mais quand tout le monde est là, eh bien, il faut persévérer, non pas dans notre façon de penser, dans nos troubles, et dans notre manière de essayer de résoudre les problèmes, mais il fallait écouter ce qui a été dit dans la vallée des visions. Parce que ici, la confusion, c'est qu'on démolit les murailles et les cris de détresse retentissent vers la montagne. Alors, c'est quelque chose où on peut penser, mais qu'est-ce qui démolit les murailles? Il y a des cris, mais il semble qu'ils aient fait quelque chose où, là où ils devaient être protégés par ces murailles, elles sont démolies, il y a des cris, etc. Mais qu'est-ce qui amène à cela? Et parfois on se dit, oh, cette situation elle est triste, pourquoi est-ce qu'on est arrivé à ce point-là? Mais il a dit au début, il y avait la vallée des visions. Moi je vous ai averti, vous aurez pu changer quelque chose quand même. Comme quoi ici, il dit, Élam porte le carquois, des chars, des combattants, des cavaliers s'avancent, Kir met à nu le bouclier. Tes plus belles vallées sont remplies de chars et les cavaliers se rangent en bataille à tes portes. Les derniers retranchements de Juda sont forcés, et en ce jour tu visites les armures de la maison de la forêt. Et qu'est-ce que vous faites à ces moments-là? Y entrez, les chars sont là. Vous faites quoi? Vous regardez, verset 9 quoi?
Les brèches nombreuses. Oui. Il les regarde et vous retenez les eaux de l'étang inférieur. C'est-à-dire que normalement, il s'occupe de ce qu'il y a dedans, là, de les garder, etc. Mais il y a bien un problème. Qu'est-ce qui se passe ici au niveau de la ville de David? Il y a des brèches. Qu'est-ce qui se passe quand il y a des brèches? Ça fait. Surtout quand dans une ville, il y a des fuites d'eau, etc. Mais là, il n'y a pas que ça, c'est qu'à dire à un moment donné, pour une ville, quand il y a des brèches, c'est une faille, non? Donc vous gardez des choses, mais en fait, vous êtes en train de garder quelque chose alors qu'il fallait plutôt quoi? Les brèches, c'est fait pour... qu'est-ce qu'on fait normalement? Dès qu'on l'envoie. Vous savez, qu'est-ce que Néhémie il a fait avant de reconstruire la ville? Néhémie, il a fait donner un ordre, hein. Il fait quoi d'abord? On reconstruit la muraille, non? Et on comble les brèches. Et parfois, c'est ça dans nos vies. Nous nous concentrons sur eh bien, des activités qui sont soit importantes, hein, mais il y a quand même des brèches. Il y a des choses où le Seigneur nous demande de changer, de transformer, de couvrir, de ne pas laisser comme c'est dans notre vie. Mais eux, ils préfèrent quoi? Oh, laisse tomber les brèches, on fait la fête. Il crie, c'est bon, on peut rester comme ça va, ça tiendra. Mais parfois, nous faisons ça avec notre vie, ça tiendra. Ah, il y a la vision de Dieu, hein. Il nous montre ce qui sont les brèches, ce qui risque de détruire notre vie, ce qui risque de nous faire du mal, du tort, de nous faire pleurer, de nous amener dans la détresse. Tout est écrit, hein. Mais il a dit, laisse les brèches. On va s'occuper eh bien, de l'intérieur, on va faire les choses eh bien, pour retenir cette eau-là, mais il va expliquer, vous regardez les brèches de la ville de David et vous retenez les eaux de l'étang inférieur. Vous comptez les maisons de Jérusalem et vous faites quoi avec? Vous les abattez pour, et encore dans le désordre. Et là, d'un seul coup, ils arrivent, ils vont faire des murailles, mais pour faire des murailles, ils sont obligés de quoi maintenant? Et abattre quoi? Et à quoi servent les murailles? Tout est dans le... Mais parce que c'est un prix de panique, là. On essaie de quoi? De résoudre des problèmes alors qu'on avait des visions. Donc maintenant, on essaie de faire les choses avec ce qu'il lit. Et c'est ça le problème. Parce que le Seigneur, il a donné ses avertissements, pas pour qu'on se retrouve là, oh, qu'est-ce que je vais faire? Et puis je vais prendre... Il a donné pour que nous marchions en sagesse. La sagesse de Dieu, c'est ça. Il dit, voilà ce que je vous donne de faire. Voilà la situation qui va arriver. Mais c'est ça quand il appelle à la repentance. Changer de pensée. Parce qu'au moment où vous serez pris, vous aurez vos pensées à vous, vous ne saurez pas comment faire. Et quand vous ne savez pas comment faire, vous faites n'importe quoi, hein. Vous détruisez ce qu'il fallait protéger au profit de... Mais ce qui protégeait, vous ne vous l'êtes pas occupé, vous étiez en train de vous occuper de l'étang qui était l'étang inférieur. Il y a un désordre. Il fallait s'occuper de la muraille avant. Si vous vous étiez occupé de la muraille avant, votre maison aurait été protégée. Et c'est ça quand on parle de la vallée des visions. Je vous montre, je vous dis, je vous avertis qu'il y a des priorités. Occupez-vous d'abord de ça et le reste sera... Mais c'est pour ça qu'il dit, la première chose, ce qui vous garde, c'est quoi? Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Si vous ne mettez pas cette priorité, le moment où la catastrophe viendra, vous détruirez même votre maison pour essayer de vous protéger. Et vous savez, c'est pas parce qu'on arrive là sur Israël, on se dit, ils ont mal réfléchi les choses. Non, c'est pas qu'ils ont mal réfléchi. Ils n'ont pas accepté la vision de Dieu. Ils ont préféré adopter la leur. Faisons d'abord la fête. Amusons-nous. On ne sait jamais ce qui va se passer demain. Il vaut mieux profiter là et s'éclater, s'amuser. Et puis, j'ai pas envie. Mes priorités, c'est certainement pas le royaume de Dieu. Ce n'est pas Dieu. Mes priorités, c'est de me faire mon kiff et que tout le monde fasse sœur. Vous comptez les maisons de Jérusalem, mais c'est pour quoi faire? Vous les abattez pour fortifier les murailles. Vous faites un réservoir entre les deux murs pour les eaux de l'ancien étang, mais vous ne regardez pas celui qui a voulu ces choses. Voyez? C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on œuvre pour le Seigneur, à un moment donné, il faut regarder à celui qui voulait, qui a demandé.
Et c'est comme ça qu'on connaît les priorités. C'est pour ça que parfois on fait des choses et on s'occupe, on dit c'est bon la muraille. Après je m'occupe, ils sont occupés de la muraille, mais c'est pas au moment où le Seigneur le voulait. Il ne comprend pas, Seigneur. Là, on a s'occuper de la muraille, oui, mais tu as abattu ta maison pour ça. Tu devais t'occuper de la maison. Ah oui, mais c'est ça les chefs. Ils devaient s'occuper de quoi à la base? Les chefs, ils s'occupent de quoi dans la Bible? Ouais. Non, dans la muraille, ce sont des chefs de quoi les chefs? Ce sont des chefs de famille, de maison. Leur rôle, c'était de veiller sur cela. Et c'est ça, quand on fuit, à un moment donné, on oublie qu'il y a des choses sur lesquelles on doit élever, qu'on doit exposer, eh bien, devant la parole de Dieu pour savoir comment le faire. Et il faut veiller dessus, mais comment on veille? En mettant les priorités de celui qui a voulu tout cela. C'est Dieu qui a voulu la famille, non? C'est Dieu qui a voulu le travail, hein. C'est Dieu qui a voulu l'Église. C'est Dieu qui a voulu que nous soyons en vie, si nous sommes en vie aujourd'hui. Notre vie, c'est lui qui l'a voulu, il fallait regarder à lui. Le problème, c'est qu'on veut s'occuper de tout cela sans regarder à celui qui a voulu tout cela. C'est pour ça qu'on fait les choses n'importe comment. La famille n'est plus une famille. Ah, mais comment est-ce que Dieu voulait la famille? Ah, mais non, mais là, c'est ce qu'il veut lui. Le travail, ah non, mais le travail, moi, je veux un travail où je travaille pas. C'est ce que tout le monde veut, non? Ouais. Un travail où on travaille pas, non? C'est pas ça. C'est pareil. Je veux une église où ça ne soit pas une église. Je veux une église où on fait ce qu'on veut. Je veux pas une église où c'est Jésus-Christ qui dirige. Je veux pas une église où il y a un troupeau avec un berger. Je ne veux pas. Je ne veux pas d'une société où c'est le gouvernement qui décide. Je ne veux pas. On ne veut rien. Mais c'est Dieu qui a bien placé toute autorité qui sont établies sur cette terre. C'est le terme qu'il utilise. Quand il donne des choses, c'est normalement pour veiller sur. Et c'était le cas avec Adam, non? Il était censé être celui qui veillait. Et à un moment donné, il a dit non, mais ça, je veux pas. Ce qui est arrivé, c'est de la faute de. Le premier à fuir, c'était qui? Quand on lui a demandé ses responsabilités. Ah, c'est pas ma faute, hein, c'est la faute de Ève. Et puis Ève, c'est pas moi, hein, c'est le serpent. À un moment donné, il fallait juste que chacun entende l'avertissement. Je vous ai dit d'avance, ne touchez pas à ça. Si vous touchez à cet arbre, si vous touchez à ce fruit, vous allez mourir. Et c'est ça la vallée des visions, c'est que Dieu il donne une vision de ce qui va se passer dans la manière dont nous allons, selon la manière dont nous faisons les choses. Mais vous ne regardez pas à celui qui a voulu les choses. Vous ne voulez pas savoir pourquoi il le fait. Vous ne voulez pas savoir ce qu'il veut. Vous pourrez faire quoi? Eh bien, faire ce que vous voulez. Vous ne voyez pas celui qui les a préparés de loin. C'est ça une vision, non? Quand vous avez une vision, il vous donne quelque chose qui va se passer dans. Mais quand vous croyez qu'en Dieu, vous savez qu'il les a préparés bien avant les sorties. Et quand il reviendra, il a préparé de loin, eh bien, un royaume de Dieu, mais il a préparé un moyen d'y rentrer. Aujourd'hui, ce que vous vivez, c'est une situation dans le présent et vous ne savez pas ce qu'il y a demain, mais il y a quelqu'un qui prépare. Mais est-ce que vous voulez vraiment savoir comment il veut que vous viviez pour se préparer à cela? Il le dit dans sa parole. Il donne des priorités, il donne une manière de faire, mais quand on n'accepte pas cela, eh bien, on continue plutôt à quoi? Fait comme si ça n'existait pas ce qu'il a dit. Fait comme s'il a rien dit. On va plutôt quoi? Faire la fête. Mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. On fait le maximum pour remplir notre vie de quoi? D'une gaieté. Mais dans cette situation, l'Éternel ne dit pas sois heureux, hein. Sois dans la gaieté plutôt, dans la joie. Et dis-moi ce que je veux que vous fassiez aujourd'hui, dit le verset 12, c'est quoi? Pleurer. Frapper la poitrine, raser la tête, ceindre un sac. Que vous compreniez littéralement que vous êtes dans quoi? Dans dans le malheur, dans la misère. Mais c'est ça quand on a pris conscience de la vision de Dieu. C'est d'abord de comprendre où est-ce que nous en sommes. C'est pas en remplissant notre vie de choses qui sont là, intéressantes, gaies, etc., et qui font tout le temps, que les choses vont se résoudre. Il faut d'abord se rendre compte de la situation. Je suis dans le malheur, je suis dans la misère. Quand vous êtes dans le malheur, dans la misère, vous vous posez les bonnes questions. Quand vous faites semblant de ne pas voir votre situation, vous ne vous poserez jamais les bonnes questions. C'est pour ça que Dieu, vous savez, il n'est pas là en train de dire
T'inquiète, tout va bien, hein. Les gens qui disaient t'inquiète, tout va bien, c'était pas les prophètes de Dieu, hein. C'était les faux prophètes. Qui disaient toujours aux gens quoi? T'inquiète, Dieu bénit, hein. Dieu bénit. Dieu veut que tu sois quelqu'un de grand, de génial, de magnifique. Fais ce que tu sens. Il n'a jamais dit ça, hein. Nulle part vous trouvez cela. T'inquiète pas, le moment viendra où tu brilleras dans cette terre. Il n'y a pas ça. Ça n'existe pas. Nous, c'est notre joie, notre gaieté. On veut vivre ces moments en se disant, ouais, c'est ça qui va faire que je suis une personne qui va être extraordinaire. Mais il dit non, c'est ça qui va causer ton malheur. C'est de croire cela. Parce que tu vas être frustré tout le temps. C'est comme quand, vous savez, je dis toujours à l'école, il ne faut pas dire à un enfant, il faut que tu sois le premier de la classe. Il y en a combien des premiers? Donc tous les autres seront quoi? Mais travaille bien, hein. Et pour travailler bien, il faut que tu te rendes compte que tu dois apprendre chaque jour. Il faut que tu saches à quel niveau tu es. Et il ne s'agit pas de se comparer par rapport aux autres, il s'agit de tendre ce que tu es, toi, actuellement, dans le temps présent. Ce que tu n'as pas, ce que tu ne sais pas, ce que tu dois changer, change-le. Mais si tu es le premier, c'est que tu te compares au. Et le premier des plus mauvais reste toujours quelqu'un qui est. Donc, ce n'est pas seulement la manière de juger les choses. Ce qu'il faut, c'est accepter à un moment donné, quand Dieu dit notre situation, sans comparer par rapport aux autres. Et là, il va parler à chacun des peuples, il a parlé à chacun des peuples, à l'Égypte, Babylone, la Syrie, Jérusalem, Éthiopie, etc., etc. Et il leur a tous dit, tous, oracle sûr, oracle sûr, oracle sûr, mais surtout vous, oracle sur la vallée des visions, parce que c'est d'ici que sont parties toutes les quoi? Toutes les visions. Donc vous êtes les premiers à attendre. C'est pour ça que c'est ça l'Église. Nous sommes les premiers à entendre ce qui est dit dans la parole de Dieu. Nous sommes les premiers à entendre ce que le Seigneur veut. Et nous sommes parfois les premiers à dire, vous connaissez déjà, je ne vais pas entendre. C'est pour les autres, ça. Les autres, ils ont besoin de ça. Les autres, ils doivent entendre ça. Ah, t'as vu machin, t'as vu l'Égypte, ils devraient entendre ça, hein. T'as vu la Syrie, t'as vu. Non, c'est vous la vallée des visions. C'est vous qui devez entendre ces choses-là et comprendre ces choses-là pour vous. Et si vous le compreniez, vous saurez que vous aussi, vous devez pleurer, frapper la poitrine, vous raser la tête, mettre un sac. Vous êtes dans le malheur. Et quand on est dans le malheur, c'est là qu'on se prépare, qu'on réfléchit à comment sortir. On pose la question, qu'on se tourne vers celui qui est capable de nous en sortir. Mais tant qu'on n'a pas compris ça, l'important c'est quoi? Verset 13. Et voici, gaieté et joie. C'est ça. Vous devriez pleurer, mais vous, c'est gaieté et joie. Vous deviez, c'est ça, se repentir. C'est ça que je dis, la repentance, c'est pas un moment de joie sur le coup. C'est un moment de tristesse, mais c'est un moment de tristesse qui amène à une vraie joie. C'est parce qu'à un moment donné, quelque chose va changer. Quelque chose va changer. C'est ça la repentance, hein, c'est changer de pensée, changer d'attitude. Quelque chose va changer pour que ta vie change. Pour que ça ne soit pas la détresse qui vienne, pour que ça ne soit pas la mort simplement qui est la finalité, il doit y avoir plus. Mais nous cherchons gaieté et joie parce que derrière, pour nous, il n'y a plus. Mais ça, plus d'espoir. Quitte à mourir, autant mourir en beauté. Et non, quand il y a une confiance en ce que Dieu fait, ce n'est pas la fin. C'est une étape. Et la repentance est une étape, elle n'est pas la fin. Elle n'est qu'une étape pour vivre une autre vie. Mais tu ne peux pas vivre l'autre vie si tu ne passes pas par le repentance. Tu vas toujours avoir cette vie éphémère, gaieté, joie, et quand il n'y a plus rien à boire, et il faut toujours quoi? Gaieté, joie, gaieté, joie, et qu'est-ce que tu apprends là-dedans? Ben rien. Et au jour où il faut s'occuper des autres, tu ne sauras pas le faire. Parce que tout n'est pas gai et tout n'est pas joie. S'occupe des autres. Ça se saurait, hein. Parents ou enfants, ou quand on a quelqu'un à s'occuper, parfois il y a des moments, ne serait-ce que là, hein, je vous dis, on fait une formation pour s'occuper d'enfants dans le BAFA, c'est pas marqué gaieté et joie tous les jours. La plupart du temps, on retrouve des enfants qui sont comment? Il faut gérer quoi? Les relations, non? Les conflits. Il faut gérer quoi? Les mauvaises attitudes. Il faut gérer quoi? La sécurité, sans pas la sécurité, c'est qu'il y a des dégâts, c'est qu'il y a. Mais si quelqu'un doit s'occuper, diriger, et c'est à lui de veiller sur ça et de le rappeler aux autres.
Mais il ne doit pas leur dire, t'inquiète, fais ce que tu veux, gaieté et joie. Allez, on égorge les bœufs, on tue les brebis, on mange de la viande, on boit du vin, mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. Et quand on venait à cette pensée, l'Éternel, il considère au verset 14 comme quelque chose de quoi d'agir de cette manière. C'est un crime, non? C'est ça? Et c'est un crime comment? Ça, il ne pardonne pas. C'est pas qu'il pardonne pas, c'est que c'est impardonnable. Je vous ai donné comment ça change, comment être pardonné, comment vivre notre vie, mais c'est vous qui avez fait le choix. Vous avez la vision. Vous savez comment faire. On ne peut pas vous pardonner de quelque chose, vous savez comment faire et vous continuez quand même à faire ce qui est. C'est-à-dire que vous avez fait le choix de continuer, mais quelqu'un qui demande pardon, normalement, c'est qu'il a fait le choix de quoi? Arrêter. Quand quelqu'un fait le choix d'arrêter, pardonne, non? Je ne ferai plus. Je demande pardon. À partir d'un moment donné, il dit ça, combien de fois on pardonne même? Non. Mais dès le moment où il dit, je sais que je ne dois pas le faire, mais je le fais quand même, pourquoi on parlerait de pardon alors? Puisqu'il sait que c'est mal, il sait que Dieu lui a donné la vision de ce qu'il doit faire, de la manière dont il doit faire, mais il dit tout le temps, je vais quand même le faire, même si la vision était claire, même si tout est clairement indiqué, comment je dois faire, même s'il le répète plusieurs fois, même si je vais quand même le faire. Pourquoi tu parles de pardon? Tu ne veux pas arrêter. Tu ne veux pas te repentir, tu ne veux pas pleurer, voir cela comme un malheur, cette situation. Tu penses que c'est un quoi? Mangeons et buvons. De toute façon, moi, c'est ça qui m'intéresse. Mange-moi, fais-moi plaisir. Voilà, non, tant que ça me plaît, ça va. Quand ça me plaît pas, c'est pas la vie que Dieu nous a donnée. C'est pas de manger et de boire jusqu'à la mort. Il nous a donné une vraie vie. Et c'est pour ça qu'on parle du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est pas le manger ni le. C'est ce que dit la Bible, non? C'est ce que nous dit Romain. Non. Mais c'est quoi la justice? La bonté? C'est des choses qui ne périssent pas. C'est des choses qui durent. C'est des choses qui restent. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand Dieu dit il ne vous sera point pardonné que vous ne soyez mort, dit le Seigneur, c'est qu'à un moment donné, tant qu'il n'y a pas de repentance, jusqu'à la mort, il n'y aura pas de. Mais si vous vous repentez, il y aura toujours. C'est pour ça qu'à un moment donné, la vallée des visions, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas obtenu le pardon? C'est parce qu'ils ne se sont pas repentis. Ils ont su exactement ce que Dieu voulait. Ils ont persévéré dans ce que eux pensaient juste et bon. Et c'est un avertissement pour nous. Nous qui sommes, eh bien, avec la Bible ouverte, qui regardons les révélations de Dieu, la vision de Dieu, ce que Dieu voit de nous, ce que Dieu voit, eh bien, de notre âme, ce que Dieu voit de notre vie. Et ce qu'il veut, c'est que ça change. Mais pour que ça change, il faut qu'on croie réellement que ce que nous faisons est triste. C'est-à-dire le péché est triste. Le mal est triste. Désobéir à Dieu est triste. Ne pas écouter sa vision est triste. C'est triste. Ça implique la mort et Dieu ne peut pas dire je suis content que vous allez mourir. Non, il a dit une chose, c'est que ça ne vous sera pas pardonné, mais il voulait vous pardonner. C'est pour ça que quand le Seigneur parle, eh bien le Seigneur parle pour que la vision, vous compreniez qu'elle existe. Il ne boude pas le peuple. S'il le boudait, qu'est-ce qu'il aurait fait? Je ne te dis rien, je te dis plus de vision. Je te dis plus rien. Tu te débrouilles. Je dis bouder, mais c'est pas le mot, mais parfois c'est ça. Nous ne voulons plus qu'il parle. Et il dit ok, tu veux plus que je parle. Et c'est le pire malheur qui arrive. Hein. Ça veut dire qu'on ne nous avertit plus de ce qui va, et tant qu'il parle. C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle quand Dieu parle, c'est la parole de Dieu, un oracle, on vous dit à l'avance ce qui va se passer, et c'est pour ça qu'à un moment donné, lorsque Ésaïe parle, ça aurait dû être un sujet de joie pour ce peuple. Mais quand Ésaïe parlait, c'était plutôt quoi? Ah, on ne veut pas écouter, on ne veut pas se convertir, on ne veut rien changer de ce qu'on fait. Aujourd'hui, on va continuer pareil. Ne soyons pas eh bien, têtus comme ce peuple, ne penchons pas qu'à les choses d'aujourd'hui, manger et boire. Et cultiver les choses de cette terre, manger et boire jusqu'à ce qu'on meure. Essayer de faire comme les autres nations et jusqu'à ce qu'on meure. Non, il y a des choses que Dieu a préparées pour nous. Et Israël, Dieu avait préparé quelque chose de spécifique pour ce peuple. Mais aujourd'hui,
Il fonctionne comme toutes les nations et il vit les problèmes d'un peuple qui est un peuple qui ne veut plus écouter son Dieu. Et quand ce peuple écoute son Dieu, il vient à Christ, hein. Et quand il vient à Christ, quelque chose change. Et quelque chose change, ils ne sont plus là en train de dépendre de ce qui va vivre les autres peuples. Ils sont en train d'être dans l'espérance de la vie que Christ voulait donner, le salut, le vrai, de celui qui est pardonné de ses péchés, de celui qui a compris le malheur et qui veut vivre non pas juste de la gaieté et de la joie, mais être heureux, le bonheur. Et un bonheur éternel, parce que Dieu a promis ce bonheur à tous ceux qui croient. Même eh bien, au milieu des souffrances, même au milieu des calamités qui peuvent arriver dans ce monde. Et c'est pour ça que nous ne nous arrêtons pas à manger et boire, car demain nous mourrons. C'est au contraire, nous voulons suivre le Seigneur, car nous sommes vivants. Et demain, nous serons toujours vivants, nous qui avons cru en Christ. Et que nous soyons donc eh bien, confiants dans les oracles de notre Dieu, dans la vision de notre Dieu. Tout ce qu'il nous indique pour notre vie, nous le mettions en pratique pour notre vraie joie, une joie qui dure, une joie eh bien, en Christ, et pour aussi amener d'autres en tant que témoins à comprendre que la volonté de Dieu, ce n'est pas de nous laisser périr et d'être non pardonnés, mais que nous soyons eh bien, dans un esprit de repentance pour venir à son pardon et changer d'attitude, changer de vie, d'être à l'écoute eh bien, de ses visions pour ne pas partir dans la détresse, mais plutôt dans une joie éternelle. Que Dieu donc garde nos cœurs fermes en lui, pour sa gloire et pour notre salut. Amen.